La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast, je suis Consti de coachdrague.com. Quelles sont les plus grandes erreurs en matière de drague commises par les débutants? Comment progresser en tant que dragueur débutant le plus rapidement possible? Dans l'apprentissage de la drague, à quelles difficultés, quels obstacles peux-tu t'attendre comme débutant? Et comment surmonter ces obstacles? Quels sont les meilleurs terrains d'entraînement pour les débutants? Et bien d'autres choses encore, cher auditeur, tu l'as bien compris. Si tu es un dragueur débutant, alors ce podcast est spécialement fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer un grand nom de la communauté de séduction francophone. Je voudrais tout d'abord remercier cet homme car j'avais besoin de 2 tentatives pour enregistrer cette interview. La première fois, j'avais réussi à foirer l'enregistrement. Il y avait des saccades, des bugs, nos voix se chevauchaient, etc. Les dégâts étaient trop importants, essayer de les réparer n'avait pas de sens. J'étais donc assez gêné quand je lui ai demandé de refaire l'interview. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. Et maintenant, tu te demandes sûrement qui est cet homme. Cher auditeur, je te présente le seul, l'unique, Kamal de séductionbykamal.com. Vu que c'est un nom tellement connu dans le monde de la séduction, je ne lui ai même pas demandé de se présenter. Nous sommes immédiatement entrés dans le vif du sujet. Si tu souhaites quand même en savoir plus sur Kamal, alors je t'invite à lire Les Aventures de Kamal. C'est beaucoup plus intéressant d'apprendre à connaître quelqu'un à travers ses récits qu'à travers une présentation formelle. Voilà. Tu trouveras les aventures de Kamal sur son site séductionbykamal.com dans la barre à gauche sous la catégorie technique de drague. Tu trouveras également le lien vers les aventures de Kamal en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Sans plus attendre, cher ami, voici l'interview. Hello Kamal. Hello. Écoute, merci d'avoir accepté de refaire cette interview. La fois passée, j'ai réussi à foirer l'enregistrement. Ne me demande pas comment j'ai fait. Okay. Donc voici ce que je te propose, c'est qu'on entre immédiatement dans le vif du sujet. Je me suis occupé de la présentation dans l'introduction, donc je ne vais pas te demander de te présenter. Ok, ça marche. Super. Cher auditeur, Kamal est un grand nom dans le milieu francophone de la séduction. Si tu ne le connais pas, c'est comme si tu ne connaissais pas Coca-Cola, hein, façon de parler. Voilà. Ceci étant dit, Kamal, tu es prêt? Oui, c'est parti pour le show. Voilà, c'est parti. Alors, Kamal, comment définirais-tu un débutant en matière de séduction? Le débutant en matière de séduction. Ok, alors pour moi, débutant, donc je vais tout simplement me rappeler de mes débuts. Donc, débutant de séduction, moi, en matière de séduction, c'est quelqu'un qui est tombé, par exemple, sur un site de séduction, ou bien un blog, ou bien a vu une vidéo de séduction. Et donc, il s'est excité. Donc, il a commencé à parler à ses potes, à ses amis, comme quoi, bon, il a découvert un truc qui est super cool, etc., etc. Mais c'est que le mec, en fait, ne passe pas vraiment à l'action. Donc, il se limite à lire et à découvrir le monde de la séduction. Donc, il commence à consommer article après article jusqu'à peut-être, ça peut durer, je sais pas, à l'infini. D'accord? Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Pour moi, un débutant, c'est quelqu'un, donc, juste pour résumer, c'est quelqu'un qui découvre le monde de la séduction ou bien le développement personnel en général, mais c'est quelqu'un qui reste quand même inactif. D'accord. Selon moi, il y a plusieurs types de débutants. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ta vision là-dessus? Est-ce que tu peux nous donner, oui, une typologie? Est-ce que tu peux nous décrire les différents types de débutants? Ok, alors pour moi, donc je dirais qu'il y a peut-être 2 ou 3 types, d'accord? Donc il y a le pré-débutant, donc c'est quelqu'un... Pré, c'est-à-dire avant, P-R-E, c'est ça? Voilà, Oui. pré-débutant, donc Oui. c'est le mec
qui a aussi découvert un site de séduction. Donc, il s'est excité, mais après, on va dire, il a abandonné. D'accord? Donc, il vient de temps en temps, il lit un article par-ci, par-là, et après, il se perd dans la jungle. D'accord? Donc, ça, c'est le pré-débutant. C'est Ouais. aussi quelqu'un qui dit, OK, bon, un jour, je passerai à l'action, je vais aborder cet inconnu, mais ça n'arrive jamais. OK? Après, on a le débutant, donc c'est quelqu'un qu'on a expliqué dans ta première question. Donc, c'est quelqu'un qui dit, voilà, donc il commence à parler à ses potes parce qu'il est tellement excité. Il dit, écoute, voilà, j'ai trouvé un site, un super site qui parle de ça et ça, nanani, nanana. Mais quand même, il reste limité aussi. Après, tu as on va dire, le débutant à, comment dire, débutant avancé, donc débutant 2.0. Donc c'est Ouais. quelqu'un qui a lu l'article en séduction et c'est en fait qui a décidé après 2, 3 mois de passer à l'action. Donc il a abordé, il a fait sa première cold approach, donc abordé une inconnue dans la rue, il s'est mangé un râteau, mais il n'a pas abandonné, donc il continue donc de lire des articles. Il a toujours donc cette idée de en fait de passer à l'action et de faire des trucs. Donc c'est ça en fait. Donc pour moi, en général, donc il y a le pré-débutant qui lit et qui disparaît. Il y a le débutant qui commence, donc voilà, qui flirte, on va dire, avec le monde de la séduction, avec les va-et-vient. Et après, tu as le débutant 2.0, donc c'est lui qui commence à se lancer et commence en fait à déjà avoir des résultats, un petit numéro par-ci, par-là. Donc c'est ça. D'accord. Désolé, je vais te couper un petit instant. J'entends ouais, comme des assiettes ou des casseroles. Ah, Euh, fuck. Ok. Ça, et- c'est Claudia, ça. Ok, donc je vais aller dans l'autre chambre. d'accord, donc c'est ouais, ta copine qui prépare à manger, c'est ça? Il s'exécute. Ok. D'accord. Donc, je vais aller dans ma chambre. Attends. Ouais, ici. Ouais, ok. Tu veux qu'on refasse la question ou bien... Non, bah, écoute, je la laisse, hein. C'est Ok. sympa, ça crée une ambiance. Euh, donc, je vais juste résumer. Ok. Euh, donc, il y a trois sortes de débutants. Il y a le pré-débutant, euh, PRE, pas très débutant, de beaucoup débutants, mais pré-débutant, avant Ah, débutant, le mec ouais. qui découvre la communauté, via Internet surtout, Ouais. la communauté de séduction sur Internet. Il commence à lire et, et voilà, il en reste là. Alors tu as le débutant, c'est le mec qui découvre la séduction et qui commence à se préparer en fait mentalement à Ouais. passer à l'action. Il commence à Exactement. en parler, il lit, euh, il regarde des vidéos et il s'excite lui-même, il se motive, etc. C'est pas certain qu'un jour il passera à l'action, hein, c'est pas certain. Ouais. Exactement. Mais donc il y pense déjà. Et ensuite tu as le vrai débutant ou le débutant avancé, comme tu l'as appelé, c'est celui qui a fait le pas. Il a franchi le cap et il a traduit la théorie en action. Il a testé, il a expérimenté, il a abordé et, bien entendu, quand on commence, on est crispé, on est tendu, on est nerveux, on est maladroit Exactement. et on se prend des râteaux. Voilà. Donc trois types. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire super inspirante, une histoire d'un débutant? Par exemple, un mec qui, voilà, j'ai fait un bel exploit ou je ne sais quoi. Voilà. Bah, écoute, je peux te raconter mon histoire hein, si ça t'intéresse quand j'étais débutant aussi. Hein. Écoute, donc là, c'était en fait, on avait cette communauté, donc un forum, on va dire, privé hein, entre nous, entre quelques potes. Et j'étais en fait aussi le débutant. Donc, je lisais beaucoup d'articles, mais je ne passais pas vraiment à l'action. D'accord? Ouais. Et après, on a ce que, voilà, donc c'était, en fait, on était quatre potes, donc on m'a appelé, on m'a dit, bah, écoute, tu parles beaucoup, tu as aussi un blog et tout ça. Donc, en fait, c'était, je pense, en 2006, il y avait un blog tout pourri. Hein. C'était même pas séduction-kamal.com, mais un truc, je sais pas, Skyrock, machin. Ah Et ouais. donc, en fait, voilà, je transmettais cette excitation, voilà, de découvrir, d'avoir découvert donc la communauté sur ce blog. Voilà, il y a des mecs qui font ça, tu vois. Donc j'étais très excité, mais je n'ai vraiment pas,
on va dire, puis passer à l'action parce que je faisais que de la masturbation intellectuelle, comme j'aime bien le dire. Ouais. Donc là, en fait, on se rencontre et je me dis, et donc là, j'avais jamais abordé une inconnue, d'accord? Donc là, donc c'est les quatre mains qui écrivaient dans ce forum. Genre, c'était des experts. On était tous des experts sur le papier, tu vois. Ouais. Et là, donc, je me dis, putain, mec, il y a le stress, qu'est-ce que je vais faire? Je dois prouver, en fait, que je suis quelqu'un voilà, qui a de la connaissance, qui se connaît en séduction. Et on est allé donc à une soirée, donc c'était en fait pendant mes années de l'université, donc c'était une soirée d'école et tout ça. Et il fallait donc prouver à ces mecs que voilà, donc je raconte pas n'importe quoi, il faut que voilà, je fasse un truc. Et donc voilà, pour grosso modo, c'était quoi en fait? Pendant toute la soirée, tous ces quatre types qui étaient soi-disant des experts n'ont rien pu, donc ils abordaient, et c'était que des râteaux. Alors moi, j'ai fait un abordage et j'ai réussi à embrasser la nana, à prendre son numéro. Et voilà, j'ai tout fait avec un seul abordage. C'était mon tout premier abordage dans le monde de la séduction. D'accord? Comme quoi, il faut juste passer à l'action. Mais l'histoire est intéressante parce que j'étais trop stressé pour en fait prouver aux autres que voilà, je suis bon. D'accord? Donc c'était ça en Ouais. fait. Et là, avec ce stress qu'il fallait que je prouve mes qualités de séducteur, donc, mais quand même à l'extérieur, j'avais l'air très calme, très sûr de moi, mais voilà, c'était de la comédie. Je suis un très bon acteur. Ouais. Et donc, au final, donc voilà, on faisait le compte rendu. Donc, on m'a dit, putain, mec, t'es vraiment cool, toi, t'es super bon. Voilà, comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait. Et là, j'ai commencé à faire mon expert. Donc, et je pense que voilà, après cette petite aventure, donc j'ai décidé en fait, je pense un an plus tard, de lancer le blog. Ça m'a donné tellement de confiance que voilà, je me suis lancé. Hein. Donc, je pense que c'est une histoire inspirante et je vais jamais l'oublier. Effectivement, c'est très inspirant. Et est-ce qu'on... je peux très bien comprendre aussi qu'avant, tu étais mort de trouille. Ah Et, oui. et après ça, tu étais enfin, je veux dire, le roi du monde. Quand tu étais champion Ah, du monde, tu te sentais invincible. exactement, exactement. Et je pense qu'on a toujours voilà, le field report de cette histoire. Donc, il y a le mec, en fait, qui a écrit le field report sur moi. Je peux te le passer. Hein. Donc, c'était vraiment un moment de gloire. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait dire quelque part que c'était aussi un coup de chance? Ah oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, parce que bon, c'était pas un jeu de séduction parfait, mais pour résumer le truc, donc c'était la pression extérieure de mes potes. Donc, il fallait que je passe à l'action. Il fallait que je prouve en fait que je raconte pas du n'importe quoi sur ce blog amateur. Donc, je connais le truc. Et bon, la fille, elle se trouve qu'elle aimait, voilà, on va dire, mon style. J'étais dans son style parce que tu sais, les femmes, donc parfois, tu peux vraiment rien faire. Si la nana, si t'es pas son style, alors tu Ouais. peux être le séducteur le plus doué de la planète, tu peux rien contre elle. D'accord? Donc voilà. Donc il se trouve que j'étais dans le même type de cette nana. Je trouve aussi que j'ai abordé au bon moment. Donc voilà, parce que dès qu'on est rentré en soirée, donc je savais que plus j'attendais, plus j'hésiterais à aller aborder. Donc voilà, je me dis, putain, je vais choisir la cible et je vais me lancer. Et Hmm. après, voilà, je me suis lancé, j'ai vu cette fille-là, je suis allé lui dire, écoute, voilà, on est avec mes potes, est-ce que, voilà, je me rappelle même pas de ce que j'ai dit, mais c'était un truc super débile. Et après, on s'est lancé dans un truc de routine, de communauté, des tests, des trucs. Et heureusement, ça a marché, hein. Ouais. Waouh, waouh. Faut, faut, faut bien préciser aussi que c'est plutôt une exception. Donc, cher auditeur, si tu es débutant, si tu n'es pas encore passé à l'action, il est plus probable que tu te prennes un râteau. Ou, Ah, c'est clair. ou bien, si tu es déjà un débutant qui s'est lancé, et si pour l'instant tu ne t'es pris que des râteaux, je peux te dire que c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est
l'histoire d'Akamal est plus une exception. Donc, cher auditeur, si tu ne t'es pas encore lancé ou si tu t'es lancé et tu t'es pris que des râteaux, bah, ne t'inquiète pas, c'est normal. Kama, je Ouais. suppose que par la suite, les approches suivantes ne se sont pas toutes aussi bien passées que cette Ah non, première pas du approche. tout. Ah non, non. En fait, non, j'étais boosté par ma confiance et tout ça. Donc, je pense que juste après cette petite aventure, je me suis dit, ok, je vais me lancer encore une fois. Et je pense que j'avais pris plein de râteaux qui m'ont fait douter. Moi, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe alors que j'ai bien fait la dernière fois? Ouais, Mais après, j'ai compris. Donc, en fait, c'était les règles du jeu. Parfois, ça passe, parfois, ça casse, hein. ouais, Donc, c'était tout à fait naturel, normal, rien d'exceptionnel. Donc, voilà, il faut vivre avec ça. ouais. Et quand, quand est-ce qu'on, quand est-ce qu'on est plus débutant? On n'est plus débutant, je pense que, en fait, lorsque tu as vraiment le courage de dire, OK, je vois cette fille, c'est inconnu, donc là, je peux aller l'aborder, peu importe les conséquences. C'est-à-dire, soit que, voilà, elle te met un râteau, soit tu prends son numéro, donc peu importe. Donc là, je pense que le débutant passe au niveau, on va dire, un médium, donc pas vraiment expert, mais entre expert et débutant. C'est au moment où tu as vraiment le courage de passer à l'action quand tu veux. Donc, c'est pas un truc. Bon, moi, avec mon histoire, c'était en fait les autres qui m'ont poussé à passer à l'action. Donc, c'était un peu stressant, etc. Mais en général, dans la vie réelle, donc soit tu te balades dans la rue en pleine journée, donc il fait beau, etc. Donc, tu vois une nana dans la rue en train de marcher. Et là, tu dis, OK, je vais aller l'aborder pour appliquer les conseils que j'ai lus sur Internet ou bien je sais pas où. Et donc là, au moment de vraiment passer à l'action consciemment, donc là, je pense qu'on a quitté le cocon du débutant. D'accord. Euh, je voudrais aussi préciser que ce n'est pas une question de ne plus avoir peur. C'est, Exactement, non, 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 c'est pas ça en fait. Tu as bien fait de préciser. Donc avoir peur, c'est normal aussi. Donc d'accord. Donc même les experts, voilà, qui sont, on va dire, qui séduisent des modes, des top mannequins, etc. Donc ont toujours un petit degré de peur. Mais après, en fait, cette peur est maîtrisable après, d'accord. Donc on ouais, a, quand on est débutant, donc on a vraiment l'impression que la peur est en train d'envahir notre monde, mais avec de l'expérience et avec voilà, du temps, donc on a le recul, on ressent même plus cette peur. Donc la peur est bien présente, est bien là, mais elle ne prend pas le dessus, d'accord? Donc tu ouais. es plus motivé par d'autres, on va dire, pas vraiment soucis, mais d'autres résultats, on va dire, d'accord? Donc, tu dis, OK, tu te poses des questions comme quoi, quel opener je vais choisir, qu'est-ce que je vais dire ici, qu'est-ce que je vais dire par là. Donc, la peur est vraiment cachée, en fait. Hmm. Donc, c'est pour ça. Et pourquoi, à ton avis, certains ont-ils tant de difficultés à se lancer? Ça dépend. Donc, ça dépend de l'environnement, d'accord? Donc, on a mentionné le débutant qui s'excite au début et qui commence à parler, à en parler avec tout le monde, ses potes et ses amis. Et bien évidemment, on a toujours des influences extérieures. Donc, on a ces amis qui n'y croient pas, qui disent, bon, pour séduire, il faut rester naturel et attendre. Donc là, tu as vraiment ces types-là. Ça peut être la famille, ça peut être ton meilleur pote, peu importe. Et donc ces gens, c'est la plupart des débutants malheureusement sont très influençables par les pressions extérieures. Et donc là, tu rencontres un ami qui te dit, bon, il faut que tu restes naturel, que tu attendes. Douane, un jour, tu vas la rencontrer, d'accord? Hmm. Alors ce qui est vraiment tellement stupide parce que le conseil rester naturel est vraiment con. Pourquoi? Donc déjà, la personne qui donne ce conseil n'a rien voilà, il connaît rien dans le monde de la séduction. Et deuxièmement, parce que lui-même est fainéant, lui-même ne peut trouver le courage pour aborder des inconnus, pour prendre sa vie en main. D'accord? Donc il te balance le truc, bon, il faut que tu restes naturel. Donc ça, c'est des influences extérieures et malheureusement, la plupart
des débutants s'arrête là, malheureusement. Donc, j'ai mentionné le pré-débutant. Donc là, ça rentre dans ce cas. Donc c'est le mec qui essaie de, voilà, de parler autour de lui, mais malheureusement, il se laisse influencer par les pressions extérieures et voilà, il ne passe jamais à l'action. Donc ça, le premier cas. Le deuxième cas, c'est le débutant, voilà, qui passe à l'action, qui fait des trucs et qui malheureusement prend que des râteaux et finit par abandonner. Il dit, putain, mec, moi, je vais jamais réussir. Donc là, il abandonne à mi-chemin. D'accord? Alors qu'en général, en fait, au moment qu'on a ce sentiment pour abandonner, en fait, c'est ça le moment où il faut résister parce que c'est Hmm. ça, c'est le moment clé de la transformation. Donc là, pour les auditeurs, donc si vous sentez que voilà, rien n'est gagné avec vous, donc n'abandonnez jamais. Donc au moment où vous dites, OK, je dois abandonner, c'est au moment-là où vous devez vous accrocher parce que après ce moment-là, vous allez décoller. Hmm. Donc c'est ça. Donc pour moi, donc il y a deux, donc les influences extérieures et les mauvaises expériences qui voilà qui démotivent le débutant. D'accord. Donc, influence externe, pression sociale, les amis qui donnent des mauvais conseils, Exactement. genre reste naturel, ce qui veut plutôt dire reste toi, faut rester soi-même, faut être soi-même. Ouais, Déjà, quand tu es timide, quand tu t'habilles mal, exactement. quand tu t'exprimes de manière Maladroite. maladroite, nerveuse, quand tu mets la fille sur un piédestal de la mauvaise façon, c'est-à-dire quand toi tu te considères comme étant inférieur, oui, si tu restes toi-même, si ça veut dire répète les mêmes comportements avec derrière les mêmes pensées, les mêmes émotions, oublie. C'est certain que tu vas foirer, c'est un très mauvais conseil. Donc, il y a la pression des amis, la pression Voilà. sociale des amis. Il y a un autre facteur externe, je dirais, c'est les amis qui essayent de te freiner. Oui, Donc, parce qu'ils sont jaloux, ouais, ouais. voilà. Ou parce qu'ils sont mal à l'aise. Donc, si le pré-débutant passe au niveau du débutant qui se dit, voilà, je suis tellement motivé, excité, frustré, enfin, je sais pas, ses émotions sont très fortes et il décide de passer à l'acte. S'il le fait en compagnie de ses amis, et si ses amis sont des mecs, comment dire, normaux, entre guillemets, c'est-à-dire des mecs qui n'étudient pas la séduction, des mecs qui sortent entre eux pour discuter, pour boire des bières, etc., mais qui ne pratiquent pas la drague, qui n'étudient pas la drague, ou enfin la séduction, hein. Alors ces mecs, 9 fois sur 10, ils vont essayer de le freiner. Ouais, Mais qu'est-ce que tu malheureusement. fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est trop bizarre. Mais faut pas faire ça. Faut faire ça. Et alors là, le conseil classique, hein, faut rester soi-même. Euh, tu nous mets mal à l'aise. C'est trop. Enfin, qu'est-ce que tu fous? T'étais le mec bizarre ici. On est avec toi. Tiens compte de nous. Les gens nous regardent bizarrement, etc. Ouais. Donc ça rentre toujours dans le cadre des influences extérieures. Oui, ouais, exactement. Et donc, comme le deuxième exemple, si j'ai bien compris, c'est plutôt ou le deuxième cas, c'est plutôt un blocage interne. Donc le mec Ouais, se prend des râteaux, ce qui n'est rien d'autre qu'un élément euh, qui fait partie intégrante de la pratique de la séduction, hein. Les râteaux font partie du jeu. Mais là, le facteur interne, c'est sa réaction, ses pensées négatives, hein, son attitude vis-à-vis de lui-même et des râteaux et de la situation. Au lieu de se dire, ok, ça fait partie du jeu, ok, euh, quand me prendre des râteaux, c'est du feedback, ouais, c'est ça veut dire que voilà, il y a quelque chose que je dois ajuster, que je dois améliorer. Il se dit, oh non, je suis nul, ça fait trop mal, je n'y arriverai jamais, je suis pas assez bon, ou je suis trop petit, trop laid, trop pauvre, trop vieux, trop jeune, ou n'importe quelle excuse. Donc ça, c'est le deuxième composant, c'est vous voyez, le facteur interne qui, les pensées, plutôt, oui, c'est les pensées négatives, l'attitude négative vis-à-vis de soi-même, quoi. exactement. Ok. Alors, la question suivante, Kamal, quels sont
selon toi, les plus grandes erreurs commises par les débutants? Alors, je pense que voilà, la première erreur qui me saute à l'esprit, c'est en fait de justement ne pas passer à l'action. Donc, de lire beaucoup, beaucoup d'articles, de livres, même de programmes de séduction, etc. Donc, c'est la fameuse masturbation intellectuelle. D'accord? Donc, ça, c'est la première grande erreur. Donc, pour moi, ok, donc maintenant, donc en 2014, donc on a beaucoup, beaucoup de sites voilà, qui parlent de séduction, de développement personnel, etc. Pour moi, le fait de se limiter à un, voire deux blogs est largement suffisant. Donc, si on commence à lire tous les blogs, tous les sites, tous les forums, qu'on va finir par se bourrer la tête de désinformation, parce que malheureusement là, tu vas sur Google, tu tapes une question et là, tu as plein de désinformations qui va justement te donner l'impression que le monde de la séduction est un monde alambiqué, compliqué, c'est une jungle Amazon, Ouais. etc. Donc ça, c'est une grande erreur. Donc en fait, il faut éviter ce piège, d'accord? Donc la deuxième erreur, c'est en fait on va dire, de ne jamais passer à l'action, même pour tester ses connaissances. Hmm. D'accord? On tombe toujours dans le piège de la procrastination. On va dire, OK, on va passer à l'action demain, la semaine prochaine, le week-end prochain, je sors en boîte, mais pas cette semaine, je suis fatigué. Donc, le fait d'avancer des excuses à la con pour justement ne pas passer à l'action. Troisième erreur, c'est en fait de essayer de tout faire tout seul. Hmm. D'accord? Donc, moi, comme je l'ai mentionné dans mon histoire, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des types qui étaient aussi intéressés par la séduction. Donc, on était cinq, on faisait des sessions, des sorties, et parce on avait un groupe de support, donc on s'entraidait, voilà, on échangeait des astuces, les techniques. Et quand je me rappelle, en fait, avant, de ma période avant de rencontrer ces types, j'étais tout seul et j'essayais de tout comprendre tout seul, de tout faire. Et là, c'était un peu trop pour mon petit cerveau, d'accord? Donc, je pense aussi qu'il faut essayer, voilà, entre parenthèses, de convertir un ami en un wingman. Le wingman, c'est quelqu'un qui sort avec toi pour draguer, séduire et t'aider en fait dans ta mission. C'est s'entraider. Hmm. Ouais, je pense que pour moi, ceci sont les trois plus grandes erreurs que voilà, les débutants font. D'accord. Donc, pour synthétiser, Ouais, consommer trop d'informations. exactement. Même un mec qui pratique souvent, hein, si il consomme trop d'infos, c'est perturbant, quoi. T'es confus, Ouais, tu hésites, enfin, ça te fait rentrer dans ta tête plutôt que d'être présent à l'instant même, hein, d'observer la fille, d'interagir avec elle. T'es dans ta tête en train de analyser. ouais, exactement. Deuxième erreur, c'est de ne pas passer à l'action. Et donc souvent, ce que les débutants, c'est une combinaison des deux, souvent chez les débutants, ils lisent trop sans passer à l'action. Et troisièmement, c'est de ne pas avoir, oui, de vouloir le faire tout seul, hein, de ne pas avoir un Exactement. contexte social. Ok. Alors, on va essayer de traduire cette question, de la retourner. Quel est ton meilleur conseil, Kamal, pour un débutant? Alors, bon, le meilleur conseil, c'est justement d'arrêter de trop lire voilà, de blogs, de forums et tout ça. Donc, choisir un ou bien deux, c'est largement suffisant. Et deuxièmement, donc pour moi, le meilleur conseil, c'est sortez aujourd'hui ou même demain et essayez d'avoir des râteaux en fait. Hmm. C'est en fait une conquête de râteaux. Donc sortez, allez parler avec de belles inconnues, donc là que vous allez croiser dans la rue ou bien dans une boîte, et voilà, essayez de prendre un râteau. Et donc là, ce qui va se passer, c'est en fait, c'est très très difficile d'avoir parce qu'en fait, cet exercice est quelque part sur mon site. C'est une vidéo en fait où je demande donc à mes lecteurs de vraiment sortir pour la première fois et essayer de prendre des râteaux. Et quand je dis râteau, c'est-à-dire un truc qui est vraiment méchant, un truc, un nom qui est vraiment sec, genre on va te faire, je sais pas quoi. Donc, et là, ça va jamais arriver parce que le problème avec les débutants,
c'est qu'il s'imagine que voilà, un râteau, c'est que la nain va le traiter de pervers, va le gifler, va Ouais. appeler la police. Donc là, on commence à s'imaginer des trucs qui sont un peu bizarres, alors qu'en fait, un râteau, en général, ça a l'air genre que voilà, excuse-moi, je dois aller. Sinon, j'ai un copain, je suis désolé, bonne journée. Donc c'est toujours un truc, les gens vont toujours trouver, on va dire, une sortie, une porte de sortie euh, gentiment. D'accord? Il va pas te donner un râteau en te giflant ou bien en t'insultant, en traitant de pervers. Donc là, le problème avec cet exercice, c'est que ça va jamais se passer ainsi. Donc, mon conseil pour les débutants, donc essayez de sortir dès aujourd'hui ou bien demain et essayez d'en prendre un râteau. Vous allez voir que c'est compliqué. Là, donc tu viens de leur donner un exercice qui ne peuvent pas réussir en fait. Donc ils Exactement. vont foirer. Ils vont rentrer et se dire oh merde, j'ai encore foiré, je suis nul. Je voulais me Ah, prendre un râteau, j'ai pas réussi. Aïe aïe aïe. et donc, Le monde à l'envers, oui. exactement. Donc, l'intérêt de cet exercice, c'est justement de rendre, on va dire, les râteaux friendly, qui Hmm. sont un truc voilà, normal, qui fait partie du jeu. Donc, je pense que la plupart des mecs, des hommes, ils jouent voilà, à la console, donc la PlayStation, Xbox, etc. Donc, ils savent que jouer à un jeu, ils vont toujours perdre. Hein. Tu ne vas pas gagner dès le départ. Donc, par exemple, je sais pas, le jeu le plus populaire, je sais pas, Metal Gear Solid, j'avais pas, j'avais pas joué depuis longtemps, donc je connais pas vraiment les jeux. Oh, allez, GTA. Donc GTA, la Hmm. première mission que tu fais, tu vas pas la réussir, hein. Donc, mais voilà, tu perds, le mec se tue, etc. Mais tu recommences, tu recommences, tu recommences. Après, tu maîtrises le jeu. Donc Hmm. voilà. Donc c'est comme ça en séduction, c'est la même chose. La séduction, c'est un jeu et il faut accepter les règles du jeu. Voilà, parfait. Moi, je voudrais aussi rajouter à ça que, cher auditeur, tu peux vraiment te permettre, c'est normal, si les émotions sont très intenses, et je parle des émotions négatives, hein, si tu as une peur très intense, tu- oui, si tu rougis, tu transpires, tu as la voix qui tremble, tu n'arrives presque pas à produire des sons. Oui, mademoiselle, si tu as l'impression, si tu as même le vertige, hein, tu as l'impression de t'évanouir, tu deviens ou bien tout rouge, ou bien tout pâle, super maladroit, c'est comme si tu allais, oui, presque t'évanouir, quoi. Tu peux te permettre ça. Hein, ça peut être très très douloureux comme expérience, Oui, mais voilà, pour certains, je dis pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est comme ça et ça fait partie du jeu. Moi, je me rappelle pas exactement de ma toute première approche, mais je me rappelle que j'ai eu des cas où j'étais tellement mal émotionnellement, mais mal, tu peux, hein, c'est même pas, j'ai pas des mots pour ça, ça ne, comment dire, ça fait pas justesse à l'intensité de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais ça fait partie du jeu. Je me rappelle une fois, je voulais aborder une fille, je la trouvais tellement belle, tellement sexuellement attirante aussi. Donc parfois t'as juste des jolies filles mais qui ne t'excitent pas, tu vois. Ou d'autre part t'as des filles moyennes que tu trouves sexuellement très attirantes. Cette fille-là, elle avait les deux. Hein, c'était une bombe et en plus elle était tellement excitante. Je sais pas comment ça s'est fait, mais j'étais en interaction avec elle. Hein. J'interagissais avec elle et il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. J'étais tellement mal, j'avais tellement peur, j'étais tellement inférieur vis-à-vis d'elle, hein, dans ma tête, qu'elle l'a même vu. Et je crois même qu'elle l'a dit explicitement à ses copines. Ou bien c'est mon imagination qui a interprété les sons qu'elle a produits à ce moment-là, je sais pas, mais en tout cas ça avait l'air vraiment réel pour moi. Et elle a dit, oh, c'est quelque chose comme ça. Elle a dit, oh non, laisse-le, il a trop peur de moi. Oh, là c'était vraiment le coup de grâce, hein. Encore une fois, je sais pas si elle l'a réellement dit ou si c'était juste le produit, le fruit de mon imagination. Mais en tout cas, pour moi, c'était réel. À ce moment-là, là, mon monde s'est écroulé. La soirée, pour moi, elle était finie. J'étais KO, quoi, émotionnellement. J'étais en dépression. Et ce qui est grave, enfin grave, ce qui m'a marqué aussi, c'est que le lendemain, j'étais pas encore entièrement débarrassé de ce sentiment. Il y avait un résidu
qui durait encore Oui, le jour d'après, ça a duré, et peut-être même le jour d'après aussi. Donc 2 jours, 3 jours en total, j'étais ouais en dépression, quoi. Hein. Donc, cher auditeur, c'est si tu ressens des émotions négatives très 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 intenses, ça fait partie du jeu. Ne t'inquiète pas, c'est humain. Voilà. 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 Et donc le râteau, moi je trouve ça un excellent conseil. Au lieu d'aller sortir pour séduire, sors pour voilà, te prendre un râteau car tu risques, enfin, ça risque d'arriver d'office. Et va te prendre des râteaux violents. Tu vas voir, tu vas échouer. Donc Voilà. voilà. Kamal, je vais te poser une question plus ou moins similaire. Mais Ok, bon, tu vas pas de comprendre. souci. Quelle action ou quelle intervention est-ce que, selon toi, quelle intervention a le plus grand retour sur investissement? Autrement dit, qu'est-ce qui va faire progresser un débutant le plus rapidement? Ok, donc là, je vais aussi me référer à mon expérience personnelle. En fait, voilà, le plus grand retour sur investissement que j'avais fait, c'est en fait, j'ai acheté un livre ou bien un e-book sur la séduction du blog que je lisais. D'accord? Donc, de nos jours, il y a beaucoup d'informations gratuites sur Internet. Donc, on a accès à pas mal d'informations. Mais en fait, lorsqu'on achète un truc avec notre propre argent, donc on a un certain attachement émotionnel à ce produit et on va le traiter plus sérieusement. Ouais. D'accord? Donc, en fait, mon conseil pour les débutants, c'est en fait acheter un e-book. Voilà, vous ne devez pas acheter un truc super cher, mais un e-book ou bien un programme, une formation en ligne chez le blogueur que vous préférez. Et vous allez donc supporter le travail de ce blogueur, voilà, qui se casse les couilles pour vous, pour vous aider. Et deux, vous allez donc vous attacher émotionnellement à ce produit et donc vous allez traiter ce livre ou bien cette formation sérieusement parce que vous avez dépensé votre propre argent. Et je pense que ce conseil m'a vraiment sauvé la vie parce que je lisais aussi un blog américain, donc c'était déjà en 2004-2005 et voilà, juste pour remercier l'auteur, j'avais acheté ses livres et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment attaché, je me dis putain, j'ai dépensé mon argent, il faut que je lise ce truc, il faut que je voilà, applique les conseils parce que là, c'est... Et heureusement, donc ça a été une grande aide pour moi et c'était vraiment le plus grand retour sur investissement que j'avais fait dans ma vie. Parce que là, ça a carrément changé mon style de vie, mon lifestyle et je suis très heureux en ce moment avec ma vie. Voilà. Ah, bah, je trouve ça un excellent conseil. Ouais. Euh, euh, comment dire, oh, j'essaie de trouver les mots, hein, mais euh, c'est un tellement bon conseil qu'en même temps, il faut être prudent avec ça, car je sais par expérience Oui, que y a des mecs qui ont déjà tellement l'habitude d'acheter des oui. produits d'information que ils achètent et moi Ils ne lisent jamais. oui, oui, même qu'ils ne lisent pas. Il y en a qui achètent, qui lisent et qui n'appliquent pas. Mais pire encore, il y en a qui achètent et qui ne lisent même pas. Donc, D'accord. cher auditeur, si tu décides d'investir ton argent, fais-le si tu es vraiment motivé pour passer à l'action. Si tu te dis, oh, ouais, je suis curieux, je voudrais lire le bouquin juste comme ça par plaisir, alors moi personnellement, je te déconseille de l'acheter, quoi. Il y a tellement d'informations gratuites, Ouais. va consommer les informations gratuites comme ça, au moins, Mais je me permets de t'interrompre, Consti. En fait, le truc en achetant un livre ou bien un e-book, ouais, c'est que généralement, on a l'information qui est très organisée. C'est un ouais. petit peu, c'est même le cas, par exemple, sur sélectionbykamal.com. On a plus de 1 000 articles de nos jours, d'accord? Et là, Waouh. genre, Ouais, là, déjà, tu te perds dans, ouais, c'est, donc là, 1 000 articles, ça demande, je sais pas, 6 mois pour en finir. Donc, un e-book, c'est résumé, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Et donc, tu vas droit au but, tu perds pas
ton temps. Oui. Et parce que généralement, l'auteur d'un livre ou bien d'un e-book a passé beaucoup de temps donc à faire le travail pour toi, au lieu de perdre des heures et des heures à surfer, à chercher de Mhm. l'information qui est gratuite. Et malheureusement, on tombe dans le piège qui est aussi de la désinformation qui est en plus gratuite. Donc, c'est un piège à éviter. Alors qu'en achetant un livre, en plus de l'investissement émotionnel, tu as une information qui est bien structurée et bien organisée. Oui, exactement. Et bien ciblé en plus pour des Et bien problèmes. ciblée Pour des surtout parce problèmes. que généralement, il y a des e-books qui diffèrent par thème. Et donc oui, tu as raison. C'est Oui, bien oui. ciblé, bien structuré, bien organisé et on ne perd pas son temps. Donc voilà, on lit le livre, hop, 2 heures, 3 heures. Et après, il faut passer généralement à l'action dans les 3 jours qui suivent. Sinon, c'est game over. Oui, sinon l'effet, l'enthousiasme initial, la Voilà, motivation initiale, et détruit. voilà, Exactement. elle se dissipe. Voilà. Encore une fois, je trouve ça un excellent conseil. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais euh, il y a des, enfin, j'ai accès, tout le monde a accès sur Internet, même maintenant après toute, comment dire, euh, la guerre contre le piratage, etc. Tu peux Ouais. toujours trouver la plupart des guides gratuitement sur Internet via des sites torrent ou wares ou je ne sais quoi. Bah moi, écoute, moi mes bouquins, bon, c'est récemment, hein, c'est pas toujours le cas, mais ceux qui m'intéressent vraiment, et car j'ai une liste avec des bouquins, enfin un classement quoi, hein, le top, j'ai toujours un top 5, un top 10 enfin voilà, Ouais. que je dois absolument lire. Bah ces bouquins-là, je les trouve dans les 2 minutes gratuitement, hein. Ouais, Mais, je sais. non, je les achète. Je vais sur Amazon et sur mon Kindle et je les télécharge, hein. Parce que voilà, oui, justement, cet investissement, car je sais que c'est un truc inconscient quand voilà, je sais que j'ai dépensé 10 euros, 20 euros. Ben, il y a un attachement qui se fait automatiquement, c'est un investissement voilà, je suis plus attaché au bouquin, plus concentré, je le lis du début à la fin, Exactement. je prends C'est des notes, aussi, c'est aussi une façon de remercier l'auteur pour son travail, tout simplement. Moi aussi, ouais, je ouais, trouve des ouais. trucs gratuits, mais je les achète juste par respect. Ouais, 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 exactement. Juste en termes d'engagement, juste pour soi-même, hein, voyons ça d'un point de vue purement égoïste et purement pragmatique. Si tu veux augmenter tes chances d'appliquer les conseils, le contenu, ouais, achète le truc. Voilà. Et si t'as pas les moyens, mais si tu n'as vraiment pas les moyens, si tu es vraiment motivé de les appliquer, va les chercher quelque part gratuitement. Moi, je sais que mes e-books sont sûrement partagés. Il y a un mec qui l'achète, qui l'envoie à son pote, qui le revend à Ouais, son pote. Bah, écoute, en fait, ça me dérange pas, quoi. Je veux dire, si le mec, voilà. Si ça lui apporte de la valeur, si ça peut changer sa vie, vas-y, vas-y. Si t'as pas les moyens, vas-y, fais ce que tu veux avec. Voilà. Voilà, voilà. Bref. exactement. Voilà. Passons à la question suivante. OK. D'accord. À quelles difficultés, quels obstacles puis-je m'attendre comme débutant? Alors, c'est très simple. C'est la petite voix qu'on a tous à un moment donné dans notre vie. Donc, c'est la petite voix qui te dit, bon, la séduction, c'est des conneries, ne passe pas à l'action, fais autre chose. Donc, ça, c'est notre subconscient qui essaie de l'empêcher de passer à l'action. Donc, ça aussi, c'est attaché à la question qu'on a traitée avant. Donc, c'est les influences extérieures. Parce que les gens, ils parlent, bla 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 bla, etc. Et malheureusement, donc notre subconscient enregistre ces informations et à un moment donné voilà, de la journée, il te sort ces informations que tu as déjà enregistrées. Et malheureusement, c'est la petite voix qui t'empêche de passer à l'action, qui te dit non, cette fille va te donner un râteau, elle est trop belle pour toi, elle a déjà un petit copain, cette nana, parce qu'elle est très belle. Donc, c'est des excuses à la con qu'on essaie d'avancer pour justement ne pas passer à l'action. Donc, ça, c'est vraiment une grande difficulté qu'il faut vraiment combattre si on veut tout simplement réussir dans le monde de la séduction. D'accord. La petite voix dans la tête, le plus grand obstacle. Ouais, Et ce grand obstacle, qui est cette petite voix, elle est liée à la peur, bien entendu. exactement, toujours. Ouais.
Et comment faire pour surmonter cet obstacle alors? C'est très simple, il faut faire le mec sourd. Donc, il faut ignorer cette petite voix et se lancer. Par exemple, on va dire un mec qui essaie de sauter euh, d'un pont pour voilà, se plonger, je sais pas, dans la mer, l'océan, peu importe. Donc, on a toujours cette voix aussi encore qui est connectée ou bien liée à la peur, qui va non, tu vas te noyer, tu vas te faire manger par un requin. Mais à un moment donné, tu te lances, tu dis fuck it, je me lance, hop, et tu Ouais. sautes. Tu C'est vois, donc le fameux l'action, déclic. voilà, l'action de sauter parce que tu as ignoré la voix, donc te permet de te libérer, donc c'est le déclic. Là, en séduction, c'est la même chose. Donc là, tu as la petite voix qui te dit non, cette fille est trop belle, ne l'aborde pas, tu vas en prendre un râteau. Donc là, il faut juste se lancer, ignorer la voix et hop, passer à l'action. Donc il faut toujours faire la comparaison entre sauter d'un pont et aborder une fille. Ouais. Parce que sauter un pont, tu as deux choix. Soit voilà, tu sautes pas et voilà, tu retrouves ta vie normale avec du regret. Soit tu sautes et tu passes un beau moment, pardon, et ça restera gravé dans ta mémoire. Donc c'est la même chose en séduction. Peut-être cette fille que tu vas aborder, c'est peut-être ta femme dans le futur, hein, on ne sait jamais. Ouais. Donc ignorez la voix et lancez-vous. Ouais. Oui, effectivement, oui, ça peut être ta future épouse. Bah, si tu ne l'abordes pas, c'est certain qu'elle ne le sera pas, quoi. Euh, Exactement. et la petite voix, oui, tu lui dis tout simplement fuck it, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Voilà. Et Juste se lancer, hop, sauter. voilà, j'y vais. Voilà, tant pis, basta. Mais merde alors, j'y vais. Oui, Voilà. exactement. Le fameux déclic. T'es, selon toi, quels sont les meilleurs terrains d'entraînement pour les débutants? Alors, pour les débutants, il faut éviter tout ce qui est boîte de nuit. Voilà, quand on débute, d'accord? Parce qu'en boîte de nuit, les filles sont déjà préparées, en fait, à, entre parenthèses, contrer les dragueurs losers, d'accord? Hmm. Donc, quand une fille sort en boîte de nuit, donc elle sait qu'elle va être abordée, elle sait qu'elle va être draguée, etc. Donc, elle est psychologiquement préparée et pour un débutant, ça risque d'être un peu compliqué, d'accord? Donc, généralement, pour les débutants, donc, surtout, donc, là, j'en ai parlé dans ma formation, l'art de séduire en pleine journée. Donc, les meilleurs terrains, en fait, c'est les parcs, c'est les cafés et tout simplement la rue. Donc, dans la rue, les femmes ne sont pas préparées à être séduites, d'accord? Donc, elles vivent leur vie, voilà, normalement. Elles sortent pour aller au boulot, à l'université, à l'école. Et là, hop, tu la croises et tu l'abordes. Donc, elle ne s'attend pas en fait à Hmm. cette action dans sa journée. OK? Donc, ce qui facilite un petit peu la tâche aux débutants. Autre terrain, donc, c'est par exemple les cafés shops, donc les Starbucks, etc. Donc là, on peut aborder une inconnue de la manière la plus tranquille qui soit. Genre, elle lit un livre, je peux lui dire, tu as l'air vraiment très concentré, est-ce que c'est un bon livre? Elle va me dire oui, nanani, nanana. Et après, je lui dis, bon, donc là, en fait, il y a tout un système que j'explique dans la formation, mais l'essentiel, donc juste pour répondre à ta question, je dirais que les parcs, la rue, les librairies, les malls, shopping centers, etc., sont un Ouais. terrain favori parce que ça permet justement, voilà, on va dire, une séduction naturelle. D'accord. Donc, Mais en jour. euh, Ouais. Mais il faut pas oublier que les boîtes de nuit aussi, c'est un petit peu pour, je vais pas dire les experts, mais quand on a un bon, on va dire un bon nombre d'abordages sous la poche, disons que on a abordé une cinquantaine d'inconnus, donc on sait déjà comment ça se passe, on sait déjà comment gérer les râteaux, les objections des filles, genre elle te sort, j'ai un copain, je suis Hmm. occupé. Donc les boîtes de nuit, c'est pour après. Donc commencer dans la vie réelle, les parcs, la rue, les cafés, les malls, et après enchaîner avec la boîte de nuit, parce que bon, en fait, c'est un lieu qui est juste parfait pour la séduction, mais pas pour les débutants. Ouais. Donc, tout ce qui est journée, en fait. Drague en journée. Voilà, drague Ok. en journée, voilà, très D'accord. simple.
Et est-ce que tu peux répéter le nom? Tu nous as parlé d'un programme que tu as développé pour Oui, ça ça. s'appelle l'art de séduire en pleine journée. Donc, c'est une formation voilà, où j'explique un système étape par étape de comment aborder. Donc, en fait, j'ai traité une méthode voilà, que j'appelle, c'est l'art de lancer des appâts, de créer des appâts qui, en fait, provoquent l'intérêt de la femme qu'on désire séduire. D'accord? Donc, parce Hmm. que dans la rue, il n'est pas vraiment intéressé par ta personne, mais en fait, grâce à cette méthode, on va provoquer des signes d'intérêt pour la séduire. D'accord. Donc, cher auditeur, tu trouveras le lien vers le programme Séduire en pleine journée. Tu peux nous répéter le nom encore une fois? L'art de Oui, séduire en... oui, l'art de séduire en pleine journée. D'accord. Publierai le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je sais que tu as aussi un produit spécialement pour les débutants qui souhaitent Oui, se lancer. Ce produit s'appelle exactement. 10 jours pour devenir un séducteur 2.0. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'informations? Alors, des jours pour devenir un séducteur 2.0, c'est on va dire, un workbook. Donc, il y a le work et book. Work, c'est travail et book, c'est livre. Donc, bon, littéralement, ça donne un livre de travail. Mais, en fait, le programme est basé sur des missions et des exercices à remplir pour D'accord. justement avancer en séduction. Donc, les missions commencent on va dire, d'un niveau facile à un niveau expert. Et voilà, donc c'est composé de vidéos aussi pour aider le lecteur à se motiver. Donc par exemple, je pense, il y a 5 ou 4 vidéos qui parlent par exemple, de storytelling, de comment intéresser les gens, de comment se préparer, se motiver, etc., etc. Et bien évidemment, tu as le workbook, tu as les exercices qui justement pousse le débutant à passer à l'action parce qu'il n'y a pas vraiment de blabla dans ce livre. Je me suis limité à donner le minimum d'informations nécessaires, Hmm. mais le maximum d'exercices possible. Ouais. Justement pour éviter la masturbation intellectuelle. Exactement. Donc c'est juste voilà, pousser le lecteur à passer à l'action tout simplement. D'accord. Et dans le pire des cas, si le client n'est pas satisfait, Mhm. que se passe-t-il alors? Bon, si le client n'est pas satisfait, alors on sait qu'en fait, il n'a pas appliqué les missions, bien les exercices, mais bon, la loi, c'est la loi. S'il n'est pas vraiment satisfait, on va le rembourser, hein, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais généralement, donc, ce programme a un taux très, très bas de demande de remboursement parce qu'en fait, c'est des exercices, c'est-à-dire que si tu ne fais pas les exercices, pourquoi tu l'as acheté? Oui. D'accord? Tu l'achètes pour faire tes exercices. Donc, ce qui est un peu contradictoire. Donc, si j'achète un truc et je le fais pas, donc j'ai pas le droit de dire bon, je suis pas satisfait. Hmm. Mais donc c'est ça en fait. Mais comme je l'ai dit, je le répète, au pire des cas, si le lecteur n'est pas vraiment satisfait ou bien s'il trouve que les missions elles sont trop faciles pour quelqu'un d'expert par exemple, donc là, bien évidemment, il a le droit à son remboursement et on peut rester des amis, pas de problème. D'accord. Voilà. Écoute, Kamal, on a fait toutes les questions, donc on est arrivé Super, à la fin de cette interview. Moi, de mon côté, excellent. je vais te remercier encore une fois pour ton temps, car c'est la deuxième fois qu'on fait cette interview. Pas de Euh, problème, mon cher ami. cette fois-ci, j'ai utilisé un autre logiciel. En principe, ça devrait marcher. Ah, Donc, j'espère, hein. La ah prochaine fois, bah tu oui. devrais me payer. D'accord. Oui, je sais pas si j'aurai le courage de te proposer une troisième fois. L'envie et le courage de la refaire pour une troisième fois. Bah, on verra, on verra. Donc, cher auditeur, si tu écoutes cette interview, bah, c'est que ça a marché. Voilà. Ok, super. Kamal, merci encore une fois. Je Et t'en prie. voilà, bah, on se tient au courant. Je te dis Ouais. à très bientôt. Merci. Ah, salut. Bye bye. Ouf, pas besoin d'une troisième tentative. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu en tirer quelques leçons. Encore une fois, tu trouveras les liens vers les aventures de Kamal, l'art de séduire en pleine journée et 10 jours pour devenir un séducteur 2.0 en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Pour conclure,
Je viens de terminer encore une interview. Cette interview est destinée aux hommes de plus de 35 ans. Donc si tu as 35 ans ou plus, si tu veux savoir comment maximiser tes chances sur le marché de l'amour, comment ralentir le vieillissement, etc., alors garde ta boîte email à l'œil. Voilà. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!